C'est le billet de Judith Mergui comme tous les matins. Bonjour Judith. Bonjour. Bon alors aujourd'hui Judith, vous allez nous parler de l'euro. Ah ouais, moi je suis complètement fan. Hein. Non, ça unifie l'Europe et puis surtout c'est quand même plus pratique à l'étranger tout ça. De quoi? Non mais attendez, de quoi vous parlez là? Comment ça? Vous, de quoi vous parlez? Moi je parle de l'euro, la compétition de football, pas vous? Ah non, moi la monnaie. Non mais pourquoi je vous aurais demandé une chronique sur l'euro, enfin la monnaie quoi? Ah bah vous voyez que c'est confusant là, vous venez de préciser. Eh ben non, mais je sais pas, mais moi je me suis dit c'est ma dernière chronique de toute l'année, elle veut m'emmerder, elle m'a filé un sujet pourri. Voilà, sympa l'image que vous avez quoi. Ah mais attendez, ça veut dire que là moi je me suis pris la tête à étudier la bourse, interviewer des traders, me renseigner sur les flux monétaires, tout ça pour rien? Vous avez fait tout ça? Oui. Genre vous avez tout ça? Bon, j'ai pas du tout fait tout ça, je me suis juste regardé le loup de Wall Street. Mais bon, c'est efficace, Bon, ça veut dire en gros que vous avez pas de chronique pour aujourd'hui du coup. Moi j'ai pas de chronique, moi j'ai pas de chronique, moi Judith Mergui, j'ai pas de chronique. Bon ouais, c'est vrai que du coup si vous voulez pas parler de flouze, j'ai pas de chronique du coup. Non mais attendez, regardez, tiens, moi là j'ai tous les bouts et fins de chronique que j'ai pas pu faire cette année, Christophe, parce que Ilana me coupait la parole. Donc du coup, allez, vous savez ce qu'on va faire, tiens, on va aller piocher là-dedans, tiens, au hasard, allez. Bon par contre, les auditeurs, attendez-vous vraiment un manque de cohérence parce que... Vous voulez dire plus que d'habitude? On est sur de la vanne, Ilana, de la très bonne vanne. Vous voyez, hein, ça aura pris presque un an, mais j'ai enfin réussi à détendre sur vous. Allez, je vais rentrer dans votre jeu. Un ingénieur civil britannique de 23 ans empile 5 M&M's les uns sur les autres et bat le record du monde qui était de 3. Ah oui, ça y est, je me souviens celle-ci. Et oui, parce que c'était arrivé, ça c'était il y a un petit moment, mais c'était pendant la guerre en Israël. Et que du coup, que je me suis dit, en termes de priorité, c'était moyen, vous voyez, sur Radio J. Mais là, du coup, c'est l'occasion d'en parler. Alors, le gars était ingénieur civil, je rappelle, et durant le 3e confinement dans son pays, il a passé des heures et des heures à tenter d'empiler les M&M's. Il rêvait de figurer au Guinness Book, et plutôt que de faire des routes plus fluides ou des ponts plus solides, hein, puisqu'il s'est mis à faire des tours de bonbons. Le gars est ingénieur civil, je le rappelle. Hein. Et alors apparemment gros fumeur de weed aussi, parce qu'il n'y a qu'un fumeur de weed pour croire que c'est une bonne idée. Le salaire moyen de tous les chroniqueurs du pays pourrait être augmenté de 230%. C'est vrai ça? Alors pas du tout. Mais je me dis que venant de vous, mais non, je me suis dit venant de vous, ça passera mieux. Bah, on verra. Une jeune humoriste très pudique et qui a du mal à gérer ses sentiments se sert de la journaliste avec qui elle travaille pour lui dire ainsi qu'à toute l'équipe à quel point elle les aime et elle est fière de travailler avec eux. Voilà. Pas de vanne, messieurs, dames. Mais je me suis aussi dit que venant de vous, ça passerait forcément mieux. Si j'avais pas été pudique, par contre, alors j'aurais quand même pris le micro pour dire à Nélou et Emmanuel, mes directeurs qui sont en plus en studio, que spirituellement j'ai rencontré 2 pères, 2 mentors et 2 guides. Eh bien, si c'est ça d'avoir 2 papas, je dis vive la loi PMA pour tous, vraiment. Je dis aussi merci à Laurence et Christophe, nos journalistes formidables, pour m'avoir supporté en train de gesticuler tous les matins à 7h40. Christophe Dard, vous le savez, votre rire est ma came quotidienne. Merci infiniment à toutes les équipes techniques, parce que sans vous, il y a Walou, Louis, Jaco, Thibaut et tous les autres. Merci pour votre complicité. Merci aux stagiaires de cette antenne aussi. Toujours bien se mettre avec les stagiaires, hein, toujours, parce que tu sais pas, demain ça peut être lui qui te paye. Hein, Voilà. Et enfin, merci à tous les autres que je n'ai pas pu citer. Les auditeurs aussi, bien sûr. Mais vous pensez pouvoir quitter cette année de chronique qui a été un plaisir pour moi tous les jours, sans dire un mot à celle qui m'a accueillie dans son studio tous les matins. Vous savez, on dit souvent pour une journaliste que de recevoir un humoriste dans son émission, elle a de la chance parce qu'elle se marre tous les jours. Moi, je suis la seule humoriste de France qui dit que c'est moi qui suis chanceuse d'avoir reçu Ilana Ferradian comme animatrice. Je reviens même pas sur son talent de journaliste, vous le savez. Vous êtes une bombe, Ilana, vous êtes l'avenir du journalisme, celui qui creuse, celui qui contre-creuse, celui qui cherche à comprendre et à combattre la désinformation. Mais non, là, c'est de vos talents d'improvisation que je salue aujourd'hui. Vous avez relevé le défi de chacune de mes relances que je vous ai écrites à chaque fois que je suis venue faire marrer la France les matins. C'était grâce à vous et surtout un petit peu pour vous. Merci Ilana pour cette année. C'était un vrai plaisir, Judith Mergui. Et comme je l'ai dit lors de ma déclaration phénoménale pour le bien de l'humanité la dernière fois, c'est un plaisir de travailler avec toi, Judith. Et j'espère te revoir l'année prochaine. Eh bien, avec un grand merci. C'était un clap de fin, mais on se dit à la rentrée. Merci beaucoup, Judith Mergui.
Mergui est donc à la rentrée. Christophe, vous voulez peut-être dire un mot à Judith avant de terminer? Que la saison a passé très très vite. Et quand une saison passe très très vite avec des gens que l'on aime bien, avec lesquels on est heureux de travailler, il y a beaucoup trop d'amour. Très Bon, bon je me casse, il y a beaucoup trop d'amour. Allez, salut. Oui, c'est ça. Les gens vont croire qu'on s'aime. Arrêtez.